Pour le tutoriel numéro 5, vous allez devoir télécharger le fichier solide sur Classroom et par la suite, on va l'ouvrir dans Mastercam. On va faire « Ouvrir ». On va aller à l'endroit où vous avez téléchargé le fichier. Vous vous assurez de sélectionner « All Files » pour être en mesure de voir le fichier SolidWorks. Vous cliquez une fois et vous allez dans les options. Et vous vous assurez que le solide, le edge curves et les couleurs soient cochées. Si jamais ici on voit Import MCX Toolpad de cocher, on pourrait le décocher, on n'en a pas besoin. On va faire le crochet et ouvrir. La pièce est placée de cette façon-là. On va la déplacer pour créer notre plan de travail pour la phase numéro 1. Ce que je vais faire, la consigne, c'est qu'on va placer la pièce pour usiner cette phase-là en premier et on va mettre l'origine au coin en bas à gauche. Sauf qu'on voit que les axes ne sont pas bien placés. Si je fais isométrique, ma pièce est placée de cette façon-là. On va faire deux options de transformation, de translation et on va placer la pièce au bon endroit. La première chose qu'on va pouvoir faire, ça c'est d'autres options pour déplacer la pièce là, à l'endroit où on veut par rapport à nos axes. On va commencer par un Translate, mais on va faire la petite flèche ici, en bas, et on va faire Translate to Plane, par rapport à un plan. Si je clique dessus, il va me demander de sélectionner les entités que je veux faire une translation. Je peux faire CTRL-A pour tout sélectionner ou on dessine une fenêtre qu'on sélectionne toute la pièce au complet. On va faire End Selection. On va s'assurer ici qu'on est en mode Move pour seulement bouger la pièce. On ne veut pas la copier. Et c'est ici qu'on va jouer avec les planes, les plans de travail de Mastercam qui nous a généré automatiquement. On a le top, le front, le back, le bottom, le right, left, isométrique. Nous, ce qu'on veut, c'est que la destination, là, au final, c'est qu'on veut avoir en vue de top le dessus de ma pièce, comme je vous ai montré tout à l'heure, pour faire ma phase 1. Sauf qu'on va devoir choisir la source de notre dessin qui a été fait à la base par quelqu'un d'autre. Mais ici, on va pouvoir changer de plan, la source du plan, pour trouver la bonne orientation. On voit ici que ma pièce bouge dans tous les sens, mais il faut que je trouve le plan où est-ce que ma phase 1 va se retrouver. Ça va être ça ici. Je ne suis peut-être pas orienté comme que je voudrais par rapport au X, Y, Z, mais c'est vraiment ici que je viens travailler. On va faire le crochet vert. Et si je fais top, ben on voit que mon plan de travail sur le top, c'est vraiment lui que je veux faire dans ma phase 1. Donc, je ne suis pas bien orienté dans ma rotation par rapport à mes axes. Ce que je veux faire, c'est que je vais faire un rotate. On va faire une rotation. Le même principe, on va devoir sélectionner les entités. Là, je vais dessiner une fenêtre pour faire différent. On va faire End Selection. On va s'assurer d'être en mode Move pour déplacer la pièce. Et je vais faire un 180 degrés, comme ceci. Moi, ce que je veux au final, c'est que je veux travailler dans ce sens-là, comme ça ici. Mon Y en haut en bas, mon X de gauche à droite, évidemment mon Z d'en haut jusqu'en bas. Puis mon origine, je veux la placer en bas à gauche. Fait que c'est pour ça que j'ai fait une rotation. Je vais faire End Selection, le crochet, et on voit que mon top, je vais juste le fitter, est dans ce sens-là ici. Mon origine est en bas à gauche. Si je fais isométrique, on voit que je suis prêt maintenant à travailler sur la vue du top.